on donne l'équation y égale à 2x plus 1. Je vais remplacer x par 1. Alors, pour x égale à 1, y est égal à 2x plus 1. Donc, je remplace x par 1, alors y se transforme en y égale à 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire y égale à 2 plus 1. Donc, y est égal à 3, comme on a déjà vu dans la partie précédente. Alors, le point obtenu a comme coordonnée 1, 3. Et je vais nommer ce point-là par A. De même, je vais remplacer x par 2. Alors, pour x est égal à 2, y égale 2x plus 1. Donc, je remplace maintenant x par 2. Y égale à 2 fois 2 plus 1. C'est-à-dire y égale 4 plus 1. Donc, y égale à 5. Alors, le point obtenu a comme coordonnée de 2, 5. Et je vais nommer ce point-là par B. Maintenant, je prends ces deux valeurs-là, A et B, et je vais calculer la différence de ces deux points-là, A et B, c'est-à-dire, je vais calculer ou je vais faire la soustraction de ces deux points-là. Je commence par la soustraction des ordonnées, c'est-à-dire la valeur de y de A et la valeur de y de B, et je fais une soustraction, c'est-à-dire je fais 5 moins 3, et de même, je vais faire la soustraction des abscisses, c'est-à-dire je vais faire la soustraction de moins 1. Alors, 5 et moins 3, c'est égal à 2. Et 2 moins 1, c'est égal à 1. Et maintenant, si on applique la division de ces deux nombres-là, on remarque que la réponse, c'est 2. Que ça veut dire? Le nombre 2. Si je vois l'équation de la droite donner y égale 2x plus 1, on remarque que le coefficient directeur de cette équation-là est 2. Alors, le coefficient directeur, c'est lui-même la valeur obtenue qui est 2. Maintenant, je vais faire une application et comprendre qu'est-ce qu'il passe. Le point A, si vous voulez, a comme coordonnée x de A, y de A. Le point B a comme coordonnée x de B, y de B. Si je fais la comparaison entre les valeurs obtenues et les coordonnées du point A et B, on peut remarquer que le coefficient directeur A, c'est-à-dire A, est égal à y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Alors, je peux faire le calcul du coefficient directeur si j'ai deux points A et B et on voit après comment. Application. Soit E a comme coordonnée de 2 moins 3 et F a comme coordonnée de 3, 5. Calculer le coefficient directeur de la droite EF. Donc, pour calculer le coefficient directeur de la droite EF, si j'ai deux points, on utilise la formule. Coefficient directeur de EF égale y de F moins y de E sur x de F moins x de E. Attention, dans le numérateur, toujours je commence par les ordonnées y, et dans le dénominateur, je commence toujours par les abscisses x. Il est très important de mettre les points dans le même ordre au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire, si je commence par y de f, je dois aussi commencer par x de f, et on commence le calcul. Je remplace y de f par 5, moins, je remplace y de e par moins 3, je remplace x de f par 3, moins, je remplace x de e par 2. 5 moins moins 3, c'est-à-dire, c'est 5 plus 3. Sur 3 moins 2, c'est 1. Donc 5 plus 1 sur 1 est égal à 8 sur 1, qui est égal à 8.
Donc, j'ai trouvé le coefficient directeur de la droite EF. Maintenant, je vais faire le calcul en commençant par le point E. C'est-à-dire, je veux trouver le coefficient directeur de la droite FE. C'est égal y de E moins y de F sur x de E moins x de F. Je remplace y de E par moins 3, moins y de F par 5. Je remplace x de E par 2, moins je remplace x de F par 3. Moins 3 moins 5, c'est égal à moins 8. 2 moins 3, c'est égal à moins 1. Alors, moins 8 sur moins 1, c'est plus 8. Le coefficient directeur de EF et le coefficient directeur de FE sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? L'ordre des points n'a pas de l'importance. Mais, ce qui est important, de mettre les points dans le même ordre. C'est ça. Jusqu'à maintenant, il y a deux méthodes pour trouver le coefficient directeur. La première méthode, si j'ai l'équation d'une droite qui est y égale moins 2x plus 1, je peux déterminer directement le coefficient directeur qui se trouve avant x. Alors le coefficient directeur c'est moins 2. La deuxième méthode, si je vous donne deux points comme coordonnées A, 1, 2 et B, 3, 4, alors le coefficient directeur de AB, c'est y de B moins y de A sur x de B moins x de A, et on fait le calcul.